Voilà, je vous expliquais l'histoire de Vieux-Lausanne. On s'est connus par mon frère. On avait rendez-vous à Renon, au tennis de Renon. On a joué là-bas un match. Après 20 minutes, c'était 6-0, 6-0. Il m'a dit, vous êtes beaucoup trop fort pour moi. Il faut jouer contre mon frère. Et son frère, ici, Anders, lui, il tenait le restaurant du tennis. Et puis après, on est allé jouer au tennis une semaine après. Et puis c'est fini, terminé. On était amis. Donc la maison a été bâtie en 1795. Au début, c'était une imprimerie. C'est devenu un restaurant depuis 1912. Ça a toujours été un peu un bistrot. Les Helvétiens, ils ont racheté cette maison en 1925 pour faire leur Stamm helvétien. Les Helvétiens, c'est une société d'étudiants universitaires que des hommes. Toujours. À la tienne, et vivons un coup, à la tienne, et vivons un coup. Quand ils ont pris l'établissement en 1925, ça mijotait un petit peu. Et puis après, en 1945, ils ont construit un jeu de quilles qui longe la terrasse qui suit le trottoir. C'est le restaurant. Ils ont eu un Théo Messerli qui a tenu l'établissement pendant 20 ans. Et en 78, il y a eu M. Christ qui est venu. Et lui, il a fait de très mauvaises choses, catastrophiques. Et le service, à l'époque, le service d'hygiène a dû fermer l'établissement pour un manque d'hygiène en 1983. Pour que le service d'hygiène officiel ferme un établissement en 1983, il faut beaucoup. J'ai entendu cette histoire de Vieux-Lausanne. Lui, il était en cuisine. Et sa femme, elle sortait avec le chef de service. Ouais. Et puis c'est eux, ils voulaient reprendre, ils voulaient foutre le mari dans la mer. Mari dans la mer, dehors. Et c'est pour ça, donc ils ont caché des filets de perche qui étaient foutus, toute cette histoire. Et puis ils l'ont dénoncé. Ils ont dénoncé. Oui, c'est juste. Ça a été fermé. Après, il y a eu un Morel qui a repris. Voilà. En 1984, et après Madame Hénard. Et la dernière, Madame Hénard, en 1985, quand elle a pris ça allait pas du tout. C'était la catastrophe. Ouais, elle payait pas les loyers, et c'est là où les Helvétiens, ils ont mis une mise en demeure, et ils ont récupéré leur bail commercial, et c'est là, en 1986, quand c'était fermé, tout était fermé pendant une année, c'était un endroit paumé, il n'y avait personne dans le quartier, ça marchait pas du tout. Les Helvétiens cherchaient un nouveau tenancier, et c'est là où on est rentré. Nous, par son banquier. Moi, je suis arrivé, j'avais déjà un business plan, j'avais des choses qu'ils n'étaient pas prêts. Et puis après, ils ont dit, non, mais celui-là, il veut juste faire une affaire. Et puis, en parlant de toi, oui. En parlant de moi, oui. Il voulait traiter qu'avec moi, parce que moi, j'avais une formation hôtelier. Moi, j'ai signé ce bail, je devais mettre 100 000 francs de garantie de loyer, puis je n'avais pas le droit de vendre l'établissement avant 5 ans. Et là, ils nous ont dit, vous faites comme vous voulez à l'intérieur. Donc, on était libre, vu qu'on loue les locaux bruts. Il y avait donc, rien il n'y a aucune interdiction et tout. Et eux, ils étaient tout contents qu'on a mis, en tout, on a mis 500 000 francs dans la maison. Hein, entre la cuisine, les toilettes, l'électricité, le bar, tout, on a tout refait. Et puis, on a ouvert en mai 1987, l'ouverture. Ouais. Pour faire une affaire, on est toujours là. Ouais, tout de suite. Pas de soucis. De toute façon, parle, on prendra, je vais boire une goutte santé. Santé. Comment on peut travailler en famille en bonne entente? Voilà, on est vraiment une entreprise familiale. Le chef, c'est Gary, notre fils. Je m'appelle Gary Algren. Je suis l'esclave de la maison. J'ai repris le Vieux-Lausanne de manière officieuse fin 2017 et de manière officielle, toujours pas, je crois. C'est toujours mon père, l'actionnaire principal. Timia, Gary ne pourrait jamais faire ce qu'il fait s'il n'y avait pas Timia. Je fais partie donc de la famille Algren. J'ai rejoint l'entreprise il y a 3 ans maintenant pour m'occuper de tout ce qui est administration, tout le bureau, compta, marketing, ressources humaines, création de cartes, gestion de groupe. Je suis la personne de contact. Patricia, ma femme, qui gère tout ce qui est réservation, l'accueil. Et surtout, je ne me voyais pas H24 avec toute ma famille.
Alors je dirais au niveau des caractères, moi je suis un peu plus comme ma mère et ma sœur elle est un peu plus comme mon père. Patricia, elle est plus en relation avec Gary et moi, je suis plus en relation avec Timea. Mais on s'entend très bien, il faut juste mettre de l'eau dans son vin un petit peu et puis il faut... Mais c'est pas toujours évident, mais si tout le monde fait un effort, si on est intelligent, on arrive. Travailler en famille, c'est un gros challenge, mais qui est beau aussi, parce qu'on apprend à apprécier les différences de caractère de chacun. Je pense qu'on a fait une belle évolution tous ensemble, on se complémente, chacun est responsable un peu de son département, de ses tâches, et surtout on apprend du bien et du mal des caractères de chacun. Je pense qu'on a aujourd'hui trouvé un très bel équilibre. Je connais beaucoup de restaurateurs, je connais beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils ont travaillé ensemble dans les restaurants, parce que dans les restaurants, il y a des coups de feu, il y a des tensions, on n'a pas chacun son petit bureau et puis on est isolé chacun pour soi, on travaille tous ensemble. Aujourd'hui, notre force, c'est que chacun a défini son travail. Un gros avantage dans cette famille, c'est qu'on tourne très vite la page. C'est un métier qui est très intense, qui est stressant, donc on s'engueule quand même. Quand ça va bien, ça va très bien. Quand ça va mal, ça va très mal. C'est le concept de quand on travaille en famille, mais on n'est pas rancunier. Ça veut dire que s'il y a un conflit et puis on s'énerve à 11h30, on peut se hurler dessus à 11h30, mais à 12h30, on peut manger les deux ensemble puis on tourne la page. Et ça, je pense, c'est très important pour faire évoluer les business familiaux et puis comprendre le but commun de chacun et puis aller dans la même direction. Quand Gary et ma mère sont arrivés en 2018, le restaurant marchait bien, mais en même temps, ça faisait bientôt 30 ans que mon père tenait ça et je pense qu'il était arrivé un peu à bout de souffle. Je suis arrivé tous les lundis ici pendant mes études. Je travaillais un petit peu les week-ends aussi, en extra. Et puis ensuite, en 2017, je sentais que mon père devenait un petit peu fatigué, à juste titre. À ce moment-là, ça faisait 32 ans, 31 ans qu'il était là, dans la maison. Il n'avait plus tellement le vent en poupe. Je sentais une diminution de la fréquentation, donc automatiquement une répercussion sur le chiffre d'affaires. Il voyait tout ce potentiel, mais qui était vachement sur la retenue par rapport à ce que mon père arrivait à faire, enfin avait l'énergie de faire à ce moment-là. Et il a vu qu'il y avait vraiment besoin d'un nouveau souffle, de redesigner, de rendre les choses plus qualitatives, plus en détail. Quand j'ai dit que je revenais ici et je reprenais le restaurant, j'ai été pas mal critiqué à Lausanne. C'était un peu, c'est le fils à papa avec sa cravate qui vient reprendre le vieux Lausanne, il va pas se mouiller. Alors du coup, ma vision à ce moment-là, c'était de dire, en fait, je vais montrer à ces gens ce que je peux faire. Donc là, on s'est un peu assis, on a discuté. J'ai dit, bon papa, je viens t'aider quelques années, on travaille ensemble et puis on verra où ça nous mène. Et dès que tu arrives à l'âge de la retraite, on aura rendu la mariée un petit peu plus belle en parlant du vieux Lausanne et puis on vendra plus cher. Je suis jamais parti, ça n'a jamais été vendu. On a rendu la mariée très très belle, très élégante. Mais pour l'instant, c'est toujours dans les mains de la famille Ahlgren. Alors les différents personnages de la famille, je pense qu'en tout premier, il faut parler du papa. De Anders, mon père. Le papa, c'est comme le fondateur, créateur de ce lieu. Donc, c'est la personne qui a voulu créer un lieu avec de l'âme. Mon père, c'est l'âme de la maison. C'est la personne qui la connaît extrêmement par cœur, qui a eu des hauts et des bas, qui a eu des périodes plus difficiles. Il y a des clients qui le connaissent depuis tellement d'années, qui sont encore heureux de pouvoir venir au restaurant et de voir qu'à 70 ans, il est encore là aujourd'hui. Il est aussi souvent au bureau avec moi, il fait encore les factures, les choses comme ça. Donc voilà, son rôle aujourd'hui, c'est de représenter la maison et puis de pouvoir nous aider encore à gauche et à droite. C'est un vrai ours, il peut être absolument adorable, attachant. Comme tout d'un coup, il peut avoir son petit coup de gueule et qui va rester croché sur quelque chose. C'est une personne, mon père, qui est très sensible, on dirait pas, mais c'est vraiment une personne très sensible, très émotionnelle. Moi, je dis toujours, c'est un nounours, il a un grand cœur, une peau un peu de nounours, quoi. Donc c'est un Scandinave, c'est un Viking, et qui est très généreux, passionné par la vie. Je pense que ce métier lui allait très bien toute sa carrière parce qu'il aime la générosité, il aime la fête, il aime la vie. Aujourd'hui, il nous donne encore, comme je disais, pas mal de coups de main sur son expérience, son vécu. Il va jamais prendre de décision finale, mais il va nous dire comment lui ressent la chose, comment est-ce qu'il voit. Quand on apporte un nouveau projet, quand on apporte une nouvelle idée ou un nouveau concept, lui, il va essayer de nous faire part de son expérience à travers ce concept et puis nous aider à faire en sorte que ça se réalise le mieux possible. Et ça, c'est très précieux pour nous. C'est vraiment très précieux. Et il est très proche. Enfin, mon père et moi, au boulot, on est un peu rustres, comme ça, on est un peu dur. Gary et mon père, c'est ceux qui vont se grimper un peu dessus. Ils ont là-dessus le même caractère, à s'énerver l'un à l'autre, à dire « tu me parles mal, tu me parles mal ». En fait, les deux, ils se parlent mal à ce moment-là. Donc moi, j'essaie de venir un petit peu apaiser tout ça. Et c'est vrai que de ce côté-là, je m'entends très bien avec mon père parce que je suis celle qui peut un peu parler de choses plus calmement. Quand le matin, je suis au bureau avec Timea, il rentre au bureau, il dit « salut ma petite chérie », il lui fait un petit bec.
Et puis moi, il me fait salut, et moi je lui fais salut. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas, mais c'est vrai qu'il y a une relation un petit peu différente, quoi. Alors, Anders, il me fait beaucoup penser à mon grand-père, quelqu'un qui est encore très présent, qui aime beaucoup encore venir voilà, nous filer un coup de main quand on a besoin, qui change aussi beaucoup je dirais, de l'atmosphère quand il est là. Ça donne beaucoup de chaleur en fait. Il montre sa reconnaissance envers nous. Quand il est là en fin de service, c'est la première personne à dire merci beaucoup pour le travail que vous faites. Souvent après un gros service où on était dans le bain, ça fait beaucoup du bien. Anders, il a toujours des sorties, des fois spectaculaires, toujours avec un trait d'humour. C'est vraiment un personnage, c'est celui qui représente peut-être le mieux la maison. Bravo à ce qu'il a créé et qu'il a réussi à passer le pouvoir à ses enfants et à sa femme également, qui nous a rejoints. Ouais, moi, je m'appelle The Bellboy. Parce que dans les grands hôtels, à la conciergerie, le chef concierge, il y avait toujours une cloche sur la réception de l'hôtel. Quand le chef concierge avait besoin de l'homme à tout faire, il sonnait la cloche et puis il venait chercher les valises, il aidait les clients pour rire. Je dis maintenant je suis le bellboy de l'hôtel, je dépanne, il manque ça, je vais le faire. Voilà. Il y a une fuite de temps, il sait tout. Il peut ouvrir derrière, il sait exactement comment c'est relié. Et tout, c'est comme un concierge qui sait vraiment tout, qui a toujours été là. Bravo, t'es fort. Bah maintenant, aujourd'hui, les rôles ont un peu changé. C'est moi qui suis un peu plus dur avec lui maintenant. Ça m'a permis de gagner la confiance de Anders et puis après prendre le rôle du directeur. Et puis Anders plutôt maintenant mon conseiller, notre conseiller de la famille. Ma maman, c'est une petite dame qui est extrêmement positive, un rayon de soleil, mais qui a un caractère bien trempé aussi. Et quand il faut faire un coup de gueule ou qu'il faut par exemple remettre Gary à sa place ou mon père, elle va pas lâcher le morceau et puis ça va être celle qui va faire secouer les choses, tout en étant capable de justement garder ce côté ultra familial, ultra proche, un équilibre qui est, je pense, ressenti par les clients qui justement se sentent directement bienvenus. Même si 2 minutes avant, elle a eu un client qui l'a énervée, elle va accueillir son autre client avec un sourire. Et ça, je pense que ça la décrit assez bien. Elle passe entre 2 et 3 heures par jour pour gérer les réservations, pour rappeler les clients qui réservent un mois d'avance, pour pas qu'il y ait du no-show, et puis qu'on remplit parce qu'on refuse tous les jours des clients le soir. Ma maman, c'est impressionnant, c'est une battante. Elle va faire 66 ans cette année. Je crois pas qu'elle voulait qu'on dise son âge. Tu feras un bip quand je dis son âge. Elle est là du matin au soir et du soir au matin, elle lâche pas. Elle aime encore contrôler que ça se passe bien, elle gère très bien l'accueil, elle est souriante, les gens ils adorent. Aujourd'hui c'est devenu une référence au niveau des clients. Pour moi c'est vraiment l'harmonie. Maman elle a amené un soleil au niveau de l'accueil, de relation et un sacré pilier dans la famille, alors ça c'est sûr. C'est l'accueil, le sourire, les réservations, toujours la pointe du nettoyage, du ménage. Pas dans le sens où elle le fait, mais qu'elle vérifie. Et elle est toujours partout, toujours partante. Et d'ailleurs, elle n'arrive pas à décrocher. C'est là où je dirais que c'est son gros point noir, c'est qu'elle n'arrive pas à décrocher du vieux Lausanne. C'est qu'elle est trop présente. Il faudrait qu'elle se repose un peu, Patricia. Son agenda, on appelle ça la Bible, parce que c'est vraiment... on lui enlèvera pas, c'est un agenda où on écrit encore tout à la main. Pas de manière de digitaliser ça. Tant qu'elle est là, c'est pas possible. Tout est ici et comme je vous le disais avant, c'est vraiment facile de faire un changement à la seconde. On a un petit rituel, en fait, c'est avec Patricia qu'on a ce petit rituel. En début de service, le soir, souvent on se fait une petite coupe de champagne. Après avoir fait le briefing de début de service à 18h40, Patricia me regarde, elle me dit petite coupette. Ça dépend un peu des soirs. Début de semaine, on essaie de se calmer un petit peu, mais jeudi, vendredi, samedi, clairement, c'est briefing de service. Il y a les gens qui commencent à arriver, de champagne. Des fois, c'est comme une maman en fait. Elle se soucie énormément de tout le monde. Enfin, c'est des petites choses. Hein. Des fois, t'as des petits chagrins. Elle est là, elle va te chercher les petits thés, les petites infusions. Est-ce que je peux te faire quelque chose pour que tu ailles mieux? Donc c'est quand même aussi une sorte d'amitié qui s'est formée au fur et à mesure. Donc c'est aussi une personne que j'apprécie énormément. My dear brother. Mon grand frère Gary, alors lui, il a un caractère un peu plus compliqué, qu'on essaye de jongler avec tous les jours. En fait, il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à le comprendre aussi, et de savoir qu'en fait, des fois, pendant le service, pendant le rush,
c'est une personne qui a du feu. C'est fucking blanc, les gars. Allez, on envoie, putain. Sur le moment, il va te rentrer dedans. Et après le service, ça se calme. Et là, tu peux parler tranquillement. Faut pas le prendre au personnel parce que là, sinon, tu pètes un câble, en fait. Mais il est rempli d'ambition, rempli de bonnes idées, rempli de drive. Dès qu'il faut faire changer quelque chose, il le fera. Donc je pense que ce caractère un peu plus dur permet aussi de pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, c'est devenu un peu le gérant, on va dire, principal. Ce caractère dur qui bute permet vraiment d'avancer, de faire les choses. C'est la personne qui pousse à faire mieux tout le temps. C'est lui qui donne ce coup de boost qu'on a besoin des fois parce que on donne toujours notre maximum, 120%, mais t'as toujours des fois des petites rechutes de pression où tu dis tu te laisses un petit peu aller. Et lui, quand il y a ces petits moments-là, il est là pour dire oh, ça va. Et tu remontes direct la pente et tu remets direct le standard comme il faut parce que quand lui dit quelque chose, souvent c'est en mode tu le fais ou ça va barder quoi. Et je pense que ce côté très brut cache une grande sensibilité au fond de lui, qu'on essaie de faire paraître de temps en temps. C'est vrai que des fois au quotidien c'est un peu plus compliqué de le gérer. Aussi au niveau des collaborateurs, il peut être un peu plus rude et donc du coup ma maman et moi-même on vient amener un peu plus de douceur pour trouver un équilibre. J'ai une douceur que Gary n'a pas. Donc je pense que ça, on se complémente à fond, dans le sens où je l'ai beaucoup calmé aussi. Il y avait des rendez-vous RH qui étaient moins évidents, où il pouvait vite partir en steak, où moi j'ai permis de calmer rien qu'en étant présente dans la séance, où dès que je voyais qu'il commençait à s'énerver, je le regardais et puis ça le calmait, de pouvoir moi gérer des choses sans qu'il s'en mêle aussi, parce qu'il prenait tout sur ses épaules aussi. Donc à un moment donné, c'est clair que quand t'enchaînes, t'as moins de tolérance pour les petites erreurs à gauche et à droite. Je l'ai vu évoluer, il arrivait, ça faisait 1 an, je crois qu'il est arrivé avant moi pour reprendre la maison. Et ce que j'apprécie énormément chez Gary, c'est ses idées, cette façon de voir toujours plus loin, etc. J'aime bien le personnage, il y a 2 personnages, celui du travail et celui en dehors. Et les 2 sont très bien pour moi. C'est quelqu'un qui a apporté, qui a révolutionné, je dirais, la maison tout simplement. On a ce côté hyper populaire de Gary qui fait qu'on a aussi une très belle clientèle parce que Gary à Lausanne, c'est Gary. Je veux aussi dire que sans Timia, Gary ne pouvait pas faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est très important. Donc, ils se complètent très bien. Et puis Timia, pour moi, elle est un petit peu plus fine que quand Gary aboie, elle ne répond pas comme lui, il répond à nous ou à elle. Donc, ça, c'est un grand avantage. La venue de Timia, c'est vraiment le plus qui complète tout le côté que Gary n'aime pas faire, mais qui en plus, Timia le fait très très bien. Timia qui nous a rejoint, qui a toujours dit je viendrai jamais dans ce bateau. J'ai aussi dit jamais. Elle a dit jamais, comme moi, parce que frères et sœurs sont un peu différents de caractère, donc c'était aussi le souci de Timia, c'est de se dire comment on va faire à se supporter. Aujourd'hui, par exemple, je travaille tous les jours dans ce bureau qui est la seule pièce de réunion, de passage. Donc j'ai littéralement la porte qui s'ouvre toutes les 5 minutes. Et je m'énerve pas, alors que si Gary il est là pendant 5 minutes à faire un email, on doit tous se taire. Donc voilà, donc je pense qu'on a chacun trouvé un peu notre équilibre. On trouve pas la pâtissière. Non, ma sœur, c'est un bijou. Elle est très altruiste, elle est très douce avec les gens. C'est bien, ça fait la balance un petit peu avec moi. Timia, je l'apprécie beaucoup. Comme personne, comme l'une des directrices, comme collègue des fois aussi, parce que des fois, franchement, elle nous aide sur certains points où elle voit qu'on est dans le jus en bas et puis elle vient soit nous aider à dresser le restaurant, à nous aider à servir les plats, à nous faire le pass des fois. C'est elle qui faisait le pass. Elle est toujours très ouverte, très à l'écoute. Et donc ça, c'est vraiment très apprécié. Quand j'arrive au resto, je monte en haut au bureau. La première personne que je vois et à qui je dis bonjour, c'est Timia. Et on check ensemble les réservations de la journée, du soir. Et on fait le petit point ensemble. Et ça fait toujours plaisir. Enfin, des petites habitudes comme ça qu'on a créées. Donc non, franchement, c'est une très belle personne. Un bateau comme on l'est aujourd'hui, sans Timia, c'est impossible d'avoir la dédicacée qui sont très très importants, comme les RH, le marketing, l'événementiel, l'admin. Aujourd'hui, on sait qu'on est de plus en plus surveillé, embêté par nos autorités, avec de plus en plus de contrôle. Donc il faut qu'on ait quelqu'un derrière qui puisse vraiment répondre à ces demandes étatiques, parfois complètement à côté de la plaque, quoi.
toujours souriante, toujours pimpante, toujours agréable, qui a su apporter cette fraîcheur à la famille et cette légèreté par rapport à Gary. Elle a réussi à désamorcer certaines bombes qui pourraient exploser et elle a cette qualité et cette gentillesse qui amène de l'amour dans la maison et ça fait toujours du bien de recevoir de l'amour. Moi, j'ai commencé il y a 38 ans, c'était un petit bateau. On était 3 en cuisine, 3 au service. On a ouvert après 2 ans, 1 année et demie de fermeture. Donc, il n'y avait personne dans le quartier. C'était un défi. On m'a dit, ça ne va jamais marcher. Puis voilà, j'ai persisté. Est-ce qu'à 38 ans en arrière, tu serais dit... Je vais finir avec Patricia, Gary et Timéa, Sylvain. Non, je ne savais pas du tout si vous vouliez continuer ou travailler pour le Vieux-Lausanne. Et c'est vrai que ça a donné un boost incroyable. Depuis que vous êtes là, vous avez développé le Vieux-Lausanne incroyable avec tout, avec la qualité, avec l'accueil par Patricia, avec l'organisation, avec tout, que je me sens un peu dépassé, mais voilà. Je suis, comme je dis, je suis un peu le bellboy, mais avec grand plaisir. Je fais un peu tout ce qui peut les arranger, que je peux les aider avec. Et puis, je suis très fier du succès du Vieux-Lausanne, mais grâce à ma famille. Non, mais on ne serait pas là sans toi. Et moi, je ne serais pas aujourd'hui ici comme ça sans vous. Donc, c'est donnant. Ce qu'on a fait maintenant, je dirais après Covid, est carrément merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Je pense qu'à nous 4, on est une force incroyable. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire autant et réussir aussi bien, parce que à 2, à 3, on n'y arriverait pas. On tire tous dans la même direction, donc c'est vraiment avec chacun sa corde, mais on tire tous dans la même direction, on a tous le même but. Et c'est vrai qu'il a créé un bateau avec une coque qui est très très solide. Et puis nous on est arrivé, puis on a mis des voiles de compétition pour avoir un rythme de croisière qui est... Mais sans cette base, on ne pourrait pas rentrer dans les vagues, on ne pourrait pas naviguer en haute mer, mais c'est vrai que la base était déjà très très solide. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, ou toi, moi, parce que vu que je fais plus rien, en 40 ans, on aurait pu arriver peut-être un peu plus vite à ce résultat. Mais ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut savoir dans l'histoire, c'est que moi, je voulais ni mari ni enfant. Et du coup, j'ai eu des enfants avec beaucoup, beaucoup de plaisir, même si des fois, ils me pèlent un peu les nerfs, mais j'ai eu énormément de bonheur. Le mari, c'était une belle expérience privée et familiale, mais de venir tout le temps, tous ensemble, c'était vraiment pas ce que j'imaginais dans mon destin. Merci. Peut-être un peu dur à négocier ton contrat en 2018, tu voulais très cher à la base pour travailler. Oui, mais comme t'es réputé vivre, j'ai pas gagné, quoi. On a multiplié de presque x4 le chiffre d'affaires en 7 ans, 8 ans, donc c'est une fierté. Je pensais pas qu'un jour on allait arriver à ce stade, ici. On a atteint le plafond de verre. Aujourd'hui, la limite, c'est la taille du bâtiment, c'est les murs historiques qu'on peut pas pousser. Mais une fois que le pied il est mis dans l'engrenage, tu peux plus sortir. Une fois que tu as développé et tu as mis un certain rythme de croisière à un bateau, l'arrêter, c'est compliqué, ça prend du temps. La famille Algren, on sait ce que c'est aussi la restauration, et puis on peut créer un lieu, créer une table incontournable. Alors le futur du Vieux-Lausanne, j'espère qu'il restera en famille. C'est le but, c'est l'âme de ce restaurant, c'est quand même le milieu familial. Est-ce que mes enfants travailleront au restaurant du Vieux-Lausanne et les enfants de mes enfants travailleront au restaurant du Vieux-Lausanne? Ça, je peux pas le dire. Après, il faudra quand même un jour qu'on laisse nos parents partir à la retraite. Je pense qu'ils ont aussi mérité ça. Donc à voir comment on peut organiser la suite, la passation. Ma maman a 66, mon père a 70, alors ils sont encore pleins de feu et plein d'énergie. Donc on va aller encore quelques années ensemble. Après, on verra comment on peut faire une passation de ce bel établissement. En tout cas, aujourd'hui, on a une belle institution, on a un endroit qui marche bien. Ce serait dommage de tout arrêter tout de suite, en tout cas. Et nous, on a toujours su faire pour qu'on reste amis. Ça, c'est avant tout, c'est rester amis. Et c'est ça. Hein. C'est le plus important. Béat, on voulait juste boire un petit verre. Voilà. Mais quand le vin est bon, il s'évapore. Il s'évapore. C'est comme ça. Ciao, bello.
Voilà.